Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de succession, de généalogie, de musique, de médiation, de création, de ma maman m'a pas dit, ma maman m'a dit. Voilà, vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 187. C'est parti. Femme. 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 Femme, 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 femme. J'adore les génériques, voilà, il y a mes deux invités, Gladys Dubois, Demoiselle 10. Ça enfin. Ah ben ça va super. Ça va ouais. Merci Demoiselle 10 d'être avec nous. Henry Loni, comment ça va Henry? Moi, je suis très bien. Ça je va te remercie, Barbara. Ah oui, ça fait, je sais pas, ça fait trop de temps qu'on s'est croisés. Voilà, vous allez vous présenter. Mais alors oui, 187, c'est pas mal, hein? C'est génial. 187 épisodes de Femmes. Bravo, là. bravo. Ça fait 4 ans, voilà. Donc merci d'être là, mesdames, pour ce numéro. On va parler de vous, mais je vais vous demander de vous présenter. Henry, est-ce que tu peux te présenter? C'est écrit E-N-R-Y, on dit Henry. On dit Henry. Henry Oui. Loni. Alors, je me présente d'un point de vue professionnel. Comme Donc, tu veux, comme tu veux, up to you. Voilà, Comme tu veux. je suis actuellement généalogiste successorale Oui. et depuis peu diplômée médiateur et expert judiciaire après la Cour d'appel de Fort-de-France à la Martinique. C'est génial ça. Donc tu t'es formé, tu t'es reformé, tu te formes tout au long. C'est la formation tout au long de la vie. Tout au long de la vie, C'est important, absolument. ça, Je hein. me performe Oui. et donc cela vient ajouter à de la compétence à mon expertise. Oui. Et je suis heureuse de pouvoir justement apporter cette contribution à ce sujet d'actualité que l'on connaît bien, l'indivision foncière. Voilà, l'indivision foncière. Donc l'indivision, c'est quoi? Redis-nous l'indivision, c'est quoi? C'est quoi l'indivision? Alors, on parle d'indivision familiale dès qu'il y a deux personnes qui, à un moment donné, doivent ou décident de se séparer ou de partager quelque chose. Et dès que ces personnes arrivent, excuse-moi, je parle d'indivision, Oui. j'ai dit on parle d'indivision, Oui. et bien donc à un moment donné, ces personnes, elles ont besoin donc de se séparer. Oui. Et de séparer le bien. Et de séparer le bien. Oui. Et quand elles ne s'entendent pas, ça pose des problématiques. Oui. Et si elles étaient deux, malheureusement, elles sont souvent plus nombreuses que deux, Oui. eh bien, les conflits arrivent, Oui. et raison pour laquelle il faut pouvoir les accompagner à la sortie des indivisions. Alors voilà, basiquement, on hérite d'un bien. Oui. Voilà, les parents ou le dernier survivant décède, on est de ce bien. Donc ça peut être une maison, un terrain. Et puis on est 14 ou on est 3. Quand on est 2, c'est bien. Et puis on peut vouloir rester dans l'indivision. Hein, parce que c'est vrai qu'on Exactement. parle beaucoup de division à faire parce que les gens ne s'entendent pas. Il y en a un qui veut vendre, il y en a un qui veut valoriser. Mais on peut rester. Il y a des gens qui restent dans l'indivision et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Pour que ça reste dans la famille d'ailleurs, on peut vouloir rester dans l'indivision, mais il faut trouver une entente. Exactement. Mais toi, tu interviens quand ça se passe, quand on veut séparer. Alors, en tant que généalogiste, j'interviens parce qu'il y a une personne qui est décédée Oui. et qui a laissé un patrimoine commun à ses héritiers. Oui, oui. Et on va imaginer le cas le plus simple, c'est un papa qui est décédé laissant ses enfants. Oui. Et donc ces enfants, s'ils sont 8, ils sont donc ensemble dans l'indivision de la propriété du patrimoine de leur père. Donc en tant que généalogiste, mon rôle, ce sera d'attester de leur parenté avec leur père, ça a l'air C'est incroyable. bien le fils, c'est bien la mère, c'est bien Exactement. la fille. Et là, j'ai pris le cas le plus simple, mais on connaît bien nos fratries, la composition de nos familles. Il y a des hommes qui ont plusieurs lits et des femmes qui ont plusieurs lits. Donc, je vais appeler tous les enfants de ce monsieur décédé, qu'ils soient de son épouse ou d'un autre lit. Voilà. Et donc, mon travail sera de les identifier, de les localiser et surtout, pour les accompagner dans la succession, de les représenter dans le cadre du règlement de la succession. Mais tu travailles beaucoup avec les notaires. Je travaille essentiellement avec des notaires Ceux qui te sont sollicitent. généralement, majoritairement, ce sont les notaires qui me D'accord. sollicitent, effectivement. Ok, donc ça c'était la partie professionnelle. On va donner la parole à ta collègue en face pour savoir qui elle est, mais je vais revenir à toi, parce que ça c'était la partie Henry professionnelle. Demoiselle 10, tu t'appelles pas Demoiselle 10, Demoiselle 10. Mais pourquoi pas C'est ton nom d'artiste Voilà, et que tu c'est mon nom assumes. d'artiste que j'assume Oui, pleinement, oui, oui. parce que de plus en plus, c'est vrai qu'on dévoile mon vrai nom. Et tu veux plus? J'ai choisi un nom d'artiste D'accord, aussi, d'accord. Pour ça, après, ça me dérange pas. Non. C'était surtout avant, quand j'avais surtout deux vies un peu parallèles. Oui. J'aimais bien laisser les choses bien séparées.
Et maintenant que tu n'as qu'une vie. Maintenant, je n'ai plus qu'une vie. C'est vrai. Parce que la dernière fois, on s'est rencontrés, je t'ai interviewé sur notre émission à cœur ouvert. Tu parlais de. Il me semble que tu étais encore dans ta deuxième vie. J'étais encore dans ma deuxième vie. Et donc là, tu as fait un choix. Et là, j'ai fait un choix. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter Demoiselle 10 alors? Donc, Demoiselle 10. Je suis artiste. C'est une histoire, tu as vu, hein, c'est une histoire d'identité. C'est Là. On ça, est au cœur du sujet là. Complètement. Oui. Alors, dis-nous. Donc, moi, je suis artiste, donc chanteuse, auteure, compositrice et également comédienne. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on s'est connus, tu revenais d'une résidence d'artiste. Oui, Raconte-nous ça, parce que est-ce que c'était le moment où tu incubais, oui, finalement, cette identité artistique, tu as pu faire le point pour dire c'est ça vraiment que je veux faire? Oui, vraiment, ça a C'est été vrai un point de départ. Ouais, ça a vraiment commencé. C'était quoi? par là, Raconte-nous, redis-nous un petit peu ce que c'était. En fait, c'est Tropicatrium qui Oui. m'a donné cette opportunité de faire une résidence artistique, la résidence Tremplin. Donc pendant 1 an, j'ai eu les moyens de monter mon spectacle, composer des morceaux. Et ça a été vraiment révélateur pour moi. Parce que tu as travaillé avec des artistes aussi. J'ai travaillé avec des musiciens, metteurs en scène, ingénieurs son, lumière. On a vraiment monté un spectacle. Et je me suis dit, ah non, j'aime vraiment ça. Mais alors toi, tu viens pas de nulle part, tu viens de milieu. Alors tes parents ne sont pas musiciens, mais ton père, on en parlait avant l'émission, ton père a cette fibre-là, amateur, quoi. Il est pianiste. Oui, il est pianiste amateur. Ton frère, pardon, J'ai pas ton encore frère, dit ça. ton frère Brice. Parce qu'il s'appelle Brice, tu vois. Ton frère Brice est aussi musicien, même si c'est pas son métier, puisque lui, il est présentateur télé, il fait des émissions de cuisine, Brice Dubois, qu'on connaît. Oui. Mais donc, tu viens d'un milieu où on est mélomane et musicien. Oui, clairement. Depuis ma grand-mère, qui était une cantatrice de vrai François. Enfin, C'est oui, vrai elle chante à la chorale, connue pour ça. Elle a transmis ça à mon père et voilà, mon père nous a transmis. Mais raconte-nous, parce que ça, c'est Vidi, on a envie d'en savoir plus. Il t'a transmis quoi? Tu le voyais jouer, il jouait quoi? Qu'est-ce qu'il jouait qui t'a donné envie de... Est-ce qu'il jouait de la musique traditionnelle? Parce que toi, tu es flûtiste. Tu chantes et tu es flûtiste. Et Oui. pour moi qui dis flûte, c'est Maxilla, c'est Eugène Mona. Qu'est-ce qu'il jouait à la maison qui t'ait donné envie à la fois de chanter et puis de jouer de la flûte? Alors lui, il jouait vraiment les chansons un peu de notre folklore Oui. et puis il jouait beaucoup Pays Moins Jodi. C'est Dis-moi le fort. morceau Ah ouais? qu'il joue le plus. Je pense qu'il le jouait 1 fois par jour. Oh papa. Barbara. Et il chantait? Donc il chante. Oui, Oui. il chante aussi mon papa. Oui. Des fois on chantait avec lui. Voilà, hein, c'est ce genre de morceau-là. Il aime aussi le jazz. Ouais. C'est ça son répertoire. Oui. Et alors, je te propose à ce stade qu'on entende un extrait parce que quand on a dit à Henry, quand Henry est arrivé sur le plateau, qu'elle a vu Demoiselle, elle disait, mon Dieu, elle était contente. On va écouter ça va lui rappeler de belles choses. Allez, on écoute un petit bout. Charge la loue, moi celle qui a porté. C'est moi qui force au cas si porté. Nous, j'ai tout navire déviré, sans nous river joindre pièce côté. Alors, Henry, ou dis-moi qu'on a fait le sport sur ça, c'est quoi la suite? C'est quoi? C'est quoi? Charge là tout le pour mon capote, c'est un truc comme ça. C'est quoi la suite? Ah, c'est charge là, c'est pour ça que tu fais ton. Tu as pris ça au mot. C'est moyen mnémotechnique. Mais oui, elle fait des haltères. Elle fait charge là. Charge là mon seul capoté, voilà. Charge la loue. Alors, Moi, comment ça seul fait? C'est trop beau. capoté. Comment ça fait encore? Charge la loue, Moi seul capoté. C'est moi qui force au cas si Capoté. Maman. suis trop Et alors, c'est toi qui as écrit ce morceau? Alors, c'est pas moi Ah, c'est seulement. qui? C'est qui? À la base, c'est EDS, qui est un merveilleux parolier. Et moi, j'ai complété avec Manuel Mon Désir. Mais vraiment, le cœur du morceau, c'est lui. Hein. L'idée même du morceau, c'est lui. Parce que c'est mélodieux. Ça va, nanana. C'est beau, ça. Ouais, avec Manuel Mon Désir, du coup, qui a fait la composition. Oui. Ah, ok. Et Voilà. donc là, tu interprètes. J'interprète. Mais il faut que ça te parle, quoi, parce que tu y mets du oui. sentiment. Parce et que puis, ça me parle. Ah Ça, oui.
J'ai mis un peu... le deuxième couplet, c'est plus moi. C'est quoi le deuxième couplet, Onino? Oiseaux, petits oiseaux. Donc ça, c'est moi, quoi. Ok. Tu aurais pu dire la libellule parce que c'est ton animal fétiche. Ouais, mais pour le coup, là, c'est l'image de l'oiseau qui m'est venue Oui, oui. pour ce morceau-là. C'est quoi le lien avec la libellule d'ailleurs? Tu me l'avais raconté la dernière fois. C'est La libellule. Alors, demoiselle, Oui, c'est c'est ça, ouais. libellule en créole. Parce que oui, en effet, c'est mon Tu sais ça, totem. Annie? Non, je ne savais pas, je ne Tu as sais pas. vu, hein, ouais, voilà. Ouais. Donc, C'est- demoiselle, en fait, c'est- c'est libellule en fait. Hein. Ok. Je l'ai dans le dos là. Et c'est le symbole de l'espoir, le symbole du renouveau. Voilà, ça symbolise beaucoup de choses pour moi. Et alors, donc revenons, avant de redonner la parole à Henry. Donc, tu as fait le choix désormais. Ça passe par quoi? Donc, ça passe par quoi? Le fait que tu sois essentiellement demoiselle 10, tu es artiste. C'est-à-dire que voilà, j'avais un travail Tu as arrêté. que j'ai arrêté. Et là, je fais que de la musique, aussi des projets en comédie aussi. Oui. Ah, tu joues la comédie aussi? Je suis aussi comédienne. Oui. Et donc là, je fais que ça. C'était un pari en même temps. Une challenge. Un challenge parce que vraiment, je ne me retrouvais plus dans mon ancien travail. Je me suis dit, allez, on va voir. Et au final, c'est vrai que je ne m'ennuie pas du tout. Et tu n'avais pas peur? C'est un mot voilà, je te pose la question, parce qu'on saute d'une situation à une autre, dans l'inconnu en fait, dans l'inconnu. Tu n'avais pas peur? Si, je pense qu'il y a une petite peur qui est de plus en plus petite finalement, parce qu'une fois qu'on est dedans, quand on n'est pas dedans qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas trop. Mais maintenant que j'y suis, franchement, je suis plus dans le faire et je ne regrette pas parce que je ne m'ennuie pas, j'ai plein de projets. Et tu es épanouie? Ouais, je suis super épanouie. Ça se voit. et tu donnes du plaisir aux autres. Et toi, Henry, tu n'as pas toujours été généalogiste? Non, ça c'est un métier que j'ai exercé, que j'exerce depuis 30 ans, mais comme j'en ai beaucoup plus, Oui. j'ai fait... Pas tellement, ça se voit. oui, enfin, Oui, quand même, et puis, voilà, on assume. Voilà, on assume, il n'y a pas de souci avec ça. Non, j'ai fait des études de paramédicale. Ah ouais. Oui, j'étais secrétaire médicale. Et voilà, c'était un choix que je t'expliquais avant de démarrer parce que ma maman était cadre infirmier et donc j'avais pour elle beaucoup d'admiration et comme elle était talentueuse, j'avais envie d'être un peu comme elle. Quand même, ouais. Et puis bon après, ce qui m'a rattrapée c'est l'histoire parce que je suis née sur l'Hexagone, de l'autre côté de l'océan comme on dit. Et bizarrement, il y a des choses qui m'ont manqué, que ma maman m'a transmises, parce qu'elle est partie très, très jeune, comme beaucoup d'Antillais, dans les années 60. Et j'avais besoin de me rapprocher de mes racines que je ne connaissais pas assez. Donc, dès que Mais tu es née en France ou tu es née ici? Je me suis née là-bas. Tu es née en France, Je suis d'accord. née ok. là-bas où j'ai vécu Oui. jusqu'à mes 30 ans, en fait. D'accord. Et donc, chaque fois que c'était possible, je venais à la Martinique et au lieu d'aller à la mer comme beaucoup de jeunes faisaient à leur âge, j'étais déjà dans les archives, en mairie, et faire des dépouillements parce que ça me passionnait de faire des recherches sur l'histoire des familles. Faire des Des recherches Oui, d'accord, ok. sur l'histoire des familles. Ok. Donc moi, je suis originaire, ma famille est originaire de Sainte-Luce. Oui. Et donc, voilà, c'est une belle Et commune. donc, des alors, gens comme sympas. tu es généalogie successorale, donc, mais je suppose que tu as fait ta généalogie. Oui, alors en fait, j'ai commencé après avoir terminé mes études, bon, j'ai pas eu que la secrétaire médicale, j'ai fait d'autres choses, mais quand j'ai quitté l'Hexagone, c'est pour m'installer en Martinique en tant que géologiste familiale. Oui, c'est là qu'on s'est connus à 30 ans, voilà, à Exactement. l'époque, oui. Et donc familiale et historique. Et je suis effectivement venue, je dois l'avouer, mais je pense que tout le monde le sait, parce que j'ai eu à l'époque un contrat avec la municipalité de Sainte-Luce, justement, qui envisageait de faire de fêter, de célébrer le 150aire de la création de la commune. D'accord. Et donc, elle avait choisi pour thème l'histoire de la commune à travers ses élus. Donc, moi, j'ai fait un travail de recherche généalogique sur l'histoire des élus et en même temps sur la commune, ce qui était à l'époque assez inédit. Nous sommes quand même en 98, le siècle précédent. Oui. Pour ceux qui ne sont pas C'est vrai, le siècle précédent. le siècle précédent. Oui. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait donc de la géologie familiale, la géologie historique. J'ai travaillé avec beaucoup de familles sur l'origine des propriétés, l'origine des domaines, les usines, les habitations, etc. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Hein. À l'époque, non. Il fallait aller dans toutes les mairies. Ah oui, on faire était des avec recherches. crayon et papier. Il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, Internet est arrivé.
Et tout le monde semblait dire que c'était drôlement plus facile de faire des recherches. Il suffisait de Oui. tapoter son C'est nom pas pour si trouver. simple, hein. Évidemment que non, mais ça au début, quand arrive une technologie, on l'ignore. Et donc, je me suis sentie un peu fragilisée dans mon activité. Il a fallu donc, comme toi, repenser un petit peu, Quand on arrive à un carrefour dans sa vie, il faut faire des choix de parcours. Et donc, moi, j'ai donc décidé de reprendre mes études. Et donc, comme je suis passionnée par la généalogie, par la recherche, j'ai fait la généalogie successorale. Successorale. Alors, en familial, on part d'une personne qui est en vie pour remonter dans le temps, l'origine des noms de famille. C'était passionnant. Et en généalogie successorale, on part d'une personne dont on cherche ses héritiers Oui. et on redescend dans des personnes qui aujourd'hui sont en vie. Ils sont vivants. Donc ce sont deux recherches différentes, avec deux modes de calcul différents, mais mon cœur de métier, c'est la recherche. Et alors, ma question, c'était une forme de curiosité sur ta propre généalogie. Oui. Je suppose que, alors on dit cordonnier, mais toujours mal chaussé. Est-ce que tu as fait ton arbre Je généalogique? suis bien chaussée. Alors, donc tu as remonté jusqu'à où? Et puis, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, Partage avec nous, s'il te voilà. plaît. Ça me Oui, passe, c'est passionnant. Hein? Oui, Ah oui, oui. bah oui, Alors c'est moi, passionnant. donc Sainte-Luce, c'est la famille Salomon. Du côté de ma maman, Salomon, et du côté de Attention, mon papa... attends, ne mets pas ta main parce qu'on va pas moins t'entendre. Vas-y. Excuse-moi. Et du côté de mon papa, du côté de l'Élonie, sont originaires de Trinité. Oui. Alors, du côté des Salomon, tu sais qu'en généalogie, tu as 2 parents, 4 grands-parents, 8, 16, Oui, 32, oui. plus ça va et plus il y a Ouais. du monde. Sauf que comme nous sommes aux Antilles, nous sommes dans des filiations très matrilinéaires. Il y a Oui. beaucoup de femmes. Bizarrement, les hommes sont peu inscrits dans les actes parce que les hommes ne reconnaissent pas toujours leurs enfants. Alors, je suis remontée très loin de manière un peu disparate selon les branches. Donc, du côté de la famille, donc celui qui porte le nom Salomon, en tout cas, je parle de filiation Oui, directe. oui. Ce serait une personne qui serait originaire d'une île anglo-saxon. Oui. Alors, je n'ai pas la précision, les choses D'accord. n'étaient pas aussi précises à l'époque. Ok. Du côté Loni, je suis fière de dire que je porte un matronyme, c'est-à-dire le nom d'une femme Wow. esclave et libérée en 1848, affranchie, à qui on a donné le nom de famille. Elle s'appelait Florine. Elle avait 49 ans et je suis issue d'un de ses nombreux enfants. Voilà. Et puis évidemment, après, j'ai beaucoup de noms. J'ai des noms de famille plus ou moins bourgeois, illustres, qui m'ont permis de remonter bien plus haut que le ciel. Oui. Et bon, moi, j'ai préféré mes racines qui étaient les plus proches de mon cœur. Mais- Donc il y a des racines européennes aussi, c'est ce que ah tu oui, dis. mais à ma connaissance, en généalogie, en tout cas sur notre territoire, Oui. beaucoup de personnes ont dans leur filiation des brassages Oui. de plusieurs cultures. Ouais. Les Indiens. Est-ce que tu as les Indiens, toi? Chinois. Tu as les Indiens? Non, Tu n'as pas trouvé non, des moi, Indiens? j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé des Congolais. Des Congolais? Oui, j'ai Oui. trouvé des Ceux qui sont arrivés après 1853? Absolument, à 53. Je n'ai pas d'origine asiatique. Oui. En tout cas, en indirect. Je parle en indirect parce qu'évidemment, après, il y a les lignes collatérales, etc. Est-ce que toi qui es généalogie, on lui demande, excuse-moi, hein, mais tu vas parler aussi, hein, demoiselle mais Edith. c'est Mais regarde, passionnant, est-ce qu'il y a moyen de retrouver une filiation amérindienne Kalinago? Ou est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que dans les interstices, peut-être dans les silences de certaines branches, on se dit, ben, tiens, c'est Kalinago? Alors, il y a un travail qui a été fait il y a déjà quelques années pour justement pouvoir répondre à ta question. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes d'origine indienne, quand la colonisation débarque, eh bien, l'état civil, au sens qu'on le connaît aujourd'hui, Bien sûr, n'existe pas. oui. Et comme c'est l'Européen qui arrive avec l'écriture, il n'y a pas réellement de transmission. Voilà. Donc, il y a déjà un fossé Oui. entre les premiers, les natifs. Bien sûr, Voilà. le peuple premier d'ici. Oui. Absolument. Oui. Et puis, bon, avec la christianisation, les paroisses, les curies vont commencer à enregistrer les actes. Et ces personnes que l'on nomme, pour les voyageurs, des sauvages, Oui. sont un peu exclues de la société martiniquaise débutante. Donc, en termes de généalogie, il y a malheureusement pas mal de pertes. D'accord. Et on peut remonter au moins jusqu'à la moitié du 18e sans difficulté, mais alors Oui. que, il va nous manquer des pas. Mais il est D'accord. possible, dans Oui. certains actes, de trouver Des mariages peut-être? Est-ce Oui, qu'il y a eu des des mariages mariages entre ou des des colons décès. et des Oui. Kalinago, des femmes Voilà. Kalinago? Mais Ouais. quand on les retrouve, ces personnes d'origine, donc, comment dirais-je, amérindienne, le sang est tellement dilué qu'il n'est pas toujours précisé D'accord. dans les actes. Oui.
on ne va pas préciser qu'ils sont européens et on ne va pas non plus préciser D'accord. qu'ils sont d'origine Ok. caraïbe, par exemple. Toi, tu as eu ce souci-là, toi, de savoir plus sur tes grands-parents, tes aïeux Oui, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et tu as recherché déjà? Ben, alors, j'ai fait le test ADN, en fait, moi. Ah, et alors? J'ai vu... en fait, toutes les personnes qui font ce test, ils sont tous dans la base de données. Oui. Et ça m'a montré pas mal de cousins en Angleterre, aux États-Unis, enfin un peu partout. Et dans les origines, ça m'a vraiment fait du bien de savoir vraiment d'où je venais. Alors, j'ai pas les noms de mes ancêtres, etc. Oui, bien mais sûr. je sais Mais c'est que... quoi les origines? La plus Oui. grosse part, Alors, la c'est plus quoi? grosse part, c'est Nigeria. Ok. Et donc, j'aime bien. Il faut y T'es aller. pas encore allé à Lagos, il faut aller à Voilà, Lagos. tu vois, j'ai besoin d'y tu vas aller te là, parce rencontrer, que c'est mon pays oui, aussi. c'est ton quoi. pays. là-bas, C'est ton peut-être. pays. Ouais. Donc, ouais, et pour la partie européenne, Oui, c'est Espagne-Portugal. oui, J'étais étonnée de voir que c'était pas la France, en fait, Oui. au niveau des origines. oui. C'était ça la plus grosse partie. Et puis, il y avait aussi un peu de Philippines. Alors, mais vraiment Asie, un tout quoi, petit... Asie, ouais. 2%. Oui, Oui, vraiment oui. un tout petit pourcentage. Ça, je Oui. dis, OK, il faut que j'y aille aussi, du coup. Mais on est du monde, en fait. C'est voilà, donc. On est ok. des enfants du monde. Et donc, ça, quand tu as reçu, parce que tu as fait quoi? Tu as envoyé le test, en fait, tu as envoyé C'est quoi? ça. Le petit Voilà, salive, le test couillon, salivaire. machin, le test C'est ça. salivaire. C'est un truc américain, C'est un c'est truc une boîte américain. américaine. Donc, tu étais fébrile quand tu as reçu ton. Tu l'as fait, toi? Ah non, pas Ah oui, du ouais. tout. Non, je ne suis Et- pas intéressée. Hein? Je crains de découvrir Ah bon quelque chose. Non, je ne veux pas. Pourquoi? Non, Enfin, en fait, ce sont deux aspects différents. Oui, Ouais. mais tu crains, mais non, tu as employé un mot qui est fort. quand même. Oui, parce que je veux rester avec mes certitudes. D'accord. Elles me conviennent. Et, Oui, tu nous as dit, tu es. Ok, j'ai- ok, ouais, ok. je suis cartésienne. Oui, et toi, donc, tu étais contente de voir. Oui. Très contente parce que on sait qu'on vient Oui, 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 de, oui, oui. de plein on a Oui. un gros métissage, mais de savoir précisément les zones. Oui, oui. Et du Ça coup, m'a ton identité, là, c'est quoi? Tu dis, je suis martiniquaise, mais je suis martiniquaise, ça alimentait quoi? Quelle précision dans ton identité? Qu'est-ce que ça a pu changer? je trouve que bon après c'est très psychologique. Oui, Bon, c'est- oui, mon c'est identité, personnel, c'est de toute subjectif. façon, je suis martiniquaise, ça c'est clair, et ça veut déjà dire tellement Oui. de choses à la fois en fait. Oui. Et mais je me suis dit mais je comprends mieux pourquoi j'aime bien tel Ah. style de musique Ah, ou ouais. j'aime beaucoup le portugais. Oui, oui. Tu vois, je me suis dit c'est peut-être pas un hasard Oui. puisque si j'ai des ancêtres portugais, c'est peut-être pour ça Ouais, que c'est- j'ai. Tu vois, Comment on appelle ça? L'épigénétique. C'est- Oui. Voilà, l'épigénétique. Voilà. Ok. Ouais. Bon, avant de passer au focus, je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait de Demoiselle 10. Ferme les yeux, laissez-moi guider. Ferme les yeux, laissez-moi guider. Manquez mener en côté. Non, m'ka chanter et puis oiseau. Qu'à danser et puis maman de l'eau douce inétiflée. Chaque petit pétale mis en valet. Alors, Famous Year, c'était le premier clip, Oui. Demoiselle 10. Mon tout premier clip, Et là, la composition, c'est? c'est moi Oui. avec un arrangement de Ralph Lavital et Johan Daniel. Oui, guitare, Ralph Avital. Tu connaissais? Non, enfin, je connaissais moins, mais voilà. Voilà. Les moins connus. Oui, il est moins connu. C'est vrai que Panitan, et puis celui dont on va parler tout à l'heure, est plus connu, effectivement. Mais Oui. Panitan, c'est vrai que Il passe en boucle. il passe en boucle. Pour toi, le matin, on a compris. La charge. Voilà. Jingle, focus. Voilà, retour sur le plateau pour le focus avec mes deux invités, Henry Launier et Demoiselle 10. Pourquoi Henry? On a parlé de ton nom, Oui. ton patronyme, mais Henry. J'ai envie de dire qu'il faut demander à mes parents. D'accord, c'est eux, c'est vraiment, c'est pas un pseudo. Hein, Non, c'est pas, c'est mon C'est très pseudo, joli, c'est celui très de- original.
celui qui est sur ma pièce d'identité. Ok, Henry. Ok. Dans Focus, je voulais vous parler de l'IA, donc l'intelligence artificielle et du lien entre l'IA et les femmes. Je suis tombée sur un article d'un journal québécois, Le Devoir, qui revenait sur cette semaine qui était consacrée à l'intelligence artificielle, vous savez, à Paris, ce gros, ce gros rout autour d'Emmanuel Macron sur l'intelligence artificielle, donc le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Et alors, dans cet article, le Devoir, donc c'est le nom du journal québécois, s'intéresse à la place des femmes, en fait. Derrière la révolution de l'IA, quelle est la place des femmes? En fait, la place des femmes est nulle ou quasi nulle. Enfin, on peut exagérer un petit peu. Le Devoir s'appuie sur l'INSEE. Donc, en France, nous dit le Devoir, selon l'INSEE, les femmes représentent seulement 24% des personnes employées dans le numérique. Au niveau mondial, elles représentent 12% des chercheurs en intelligence artificielle et 6% des développeurs, selon l'UNESCO. Et encore une autre stat, dans le numérique, 2 fois plus d'apprenantes que d'apprenants déclarent avoir été découragées, notamment pour le motif qu'il ne s'agirait pas de métier de femmes, pour 33% d'entre elles. Donc elles sont dissuadées. Et puis c'est vrai que quand on regarde la photo des géants du numérique, donc on voit le Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, le Premier ministre japonais. Enfin, il n'y a que des hommes qui tiennent le haut du pavé, donc quand on parle de l'IA. Et le numérique, voilà. Les femmes, il y a peu d'appétence. Alors pour l'instant, j'ai envie de dire, en tout cas j'ai envie de croire que pour l'instant, parce que l'IA, on en parle que depuis quelques années aussi, et on peut espérer que les générations qui arrivent, en tout cas moi j'ai 2 filles, j'espère bien qu'au moins l'une d'entre elles pourra contribuer et changer les stats. Oui, Il faut se dire. Tu utilises, toi, ChatGPT Ah oui. Alors, en tant qu'utilisateur, utilisatrice, tu utilises? Tu es une grosse utilisatrice? Oui. Pourquoi? Pour aller plus vite. Mais dans quoi? Pour faire des mails, répondre à ouais. même des stratégies. Bon, alors, surtout dans mon ancien travail, alors là, j'utilisais beaucoup parce que j'étais dans la com. L'IA, ouais. Pour la rédaction, pour donner des idées, des fois quand on n'a pas... Oui. Quand on sèche un peu. Mais pour écrire des chansons, tu vas utiliser l'IA pour alors, j'ai utilisé l'IA pour une chanson, oui. Qui n'est pas encore sortie d'ailleurs. D'accord. Alors, l'IA ne fait pas de chansons. Mais comment tu utilises l'IA pour ça? Alors, en fait, j'ai utilisé pour tester. Oui. Je lui ai dit, voilà le thème, Oui. écris-moi une chanson. Et c'est joli? Pour l'instant, il y a les paroles. Et c'est transparent, tu vas le dire quand tu as fait ça avec l'IA? C'était... Non, alors pour le coup, j'ai pas pris les paroles de l'IA. D'accord. Parce que l'IA, pour l'instant, ça reste un peu trop... Il n'y a pas assez de poésie. Mais oui. Mais ça va venir très vite, à mon avis, si ça se trouve, parce que ça fait un moment que j'avais testé pour la chanson. Oui. Par contre, ça m'a donné des idées de thèmes que j'ai pu mettre dans cette chanson, justement. Mais voilà, c'était quoi la requête? C'était quoi ta requête, précisément? Quand tu as fait le test, c'était quoi ta requête? Écris-moi, je veux écrire une chanson en vers sur tel thème? J'avais même pas mis en vers. Ouais. J'avais vraiment juste mis... c'était vraiment pour tester, parce que c'est la première fois que je prenais connaissance avec l'IA. Oui. Et j'ai dit, voilà le thème de ma chanson. Écris une chanson. Oui. Et il écrit la chanson. Je lui dis, non, plus sombre. Il écrit un truc plus dark. Plus dark, ouais. Non, plus pour les enfants. Ouais. C'est impressionnant. Mais alors, toi qui es artiste, donc tu te mets à la place de ceux qui vont le recevoir. Donc tu as trouvé que c'était mécanique. C'est quoi les défauts finalement? Le plus gros défaut du texte, c'était quoi? Ouais, c'était trop mécanique. D'accord. Pour moi, c'était pas assez artistique. C'est trop machine. C'est trop parfait dans. Oui. Comme c'était le thème, on aborde vraiment tout. Tu vois, c'est un truc académique, quoi. Il abordait vraiment. C'est pas. Là, je pouvais vraiment pas le prendre comme ça. D'accord. Il y a des artistes qui se sont amusés. Il suffit de mettre une belle mélodie ou quoi. Mais bon, moi, ça ne me parlait pas. Oui. J'ai besoin quand même de... Enfin, je vais pas le faire. C'est chaud, hein, quand même. Mais alors, à quel moment, tu vois? Parce que tu peux te retrouver devant... Alors que ça soit... D'ailleurs, il y a des cas comme ça. Tu peux te retrouver devant la page blanche, la feuille blanche. Et puis, il faut faire. Ou dans le cas, je dis n'importe quoi. Bon, on peut finir effectivement par s'en rendre compte. Mais le cas d'un auteur qui aurait un contrat avec une maison d'édition et qui aurait à livrer 2-3 bouquins, comme ça se passe. Tu as un contrat, on te demande 2-3. Tu te fais aider, alors peut-être pas sur tout le bouquin, mais ça redéfinit plein de choses, Henry, non? Oui, énormément. Enfin, pour l'instant, j'avoue que moi, je ne suis pas encore bien avancée. Je n'ai pas encore bien testé.
Bon, si on parle de ChatGPT, parce qu'il y a Oui. plusieurs, Il y en a plusieurs, oui, il y en a oui. plusieurs. Moi, je suis en mode version gratuite, donc franchement, quand j'ai une demande, il me répond n'importe quoi. Et je me dis, ben, au moins, tu ne seras pas Tant mon mieux, confrère. tant mieux, Voilà, ouais. pour l'instant, tu ne connais pas grand-chose. Oui. Mais peut-être qu'aussi, je formule mal. Il semblerait qu'il y a une façon aussi De formuler, oui. de s'adresser à lui. Et bon, alors, moi, ce que l'on craint, c'est qu'on parle beaucoup de métiers qui pourraient être amenés à Le disparaître. tien pourrait disparaître? Non, enfin. Quoique, parce que Pardon. si tout est informatisé, Voilà. tu lui dis cherche-moi les descendants, enfin voilà, les héritiers d'eux. Non. Alors, Non. j'ai la chance d'être dans un secteur qui est encore privilégié par un certain nombre de lois et de dispositions, n'ont pas accès à toutes Ah oui, les informations. Il y a la d'accord. protection données. des données. Et donc, pour le coup, jusqu'à ce que les choses se modifient, je suis encore protégée par là. Après, il y a certainement une partie de mon travail qui pourrait être fait comme beaucoup d'autres travaux. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours, en réalité, garder l'esprit critique et faire attention à ce qu'on y met, parce que j'ai cru comprendre que c'était un peu une coquille vide et que nous allions nous-mêmes remplir et alimenter. Mais c'est nous, c'est clairement. C'est-à-dire que le texte que lui a demandé Demoiselle 10, pardon, c'est un texte qui a été fait à partir de toutes les chansons que l'IA a pu trouver, toutes les données qui sont disponibles, des milliards et des milliards et des milliards de données qui sont disponibles sur le net, qu'il a recomposées selon ses préconisations, selon sa requête. C'est ça. Mais plus on lui donne à manger à la bête, plus elle sera capable si tu veux, effectivement, de répondre plus D'une finement. manière, c'est ça. Voilà, sans compter que maintenant, on te parle d'IA générative, donc c'est des IA qui vont proposer des choses. Donc c'est ça l'avenir. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, pour ton travail, est-ce que demain, entre l'hologramme, parce qu'il y a des hologrammes aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez lors des dernières élections, je crois que c'est Mélenchon qui avait testé les hologrammes, il avait fait plusieurs meetings à Paris, à Lyon, à Marseille, il me semble. Il était là, entre des hologrammes et puis l'IA qui te fait les chansons, etc. Mais attends, Demoiselle, on n'aura plus besoin de toi dans quelques temps. Alors je me dis quand même, les artistes de l'ASC, on soit remplacés par des hologrammes, ce serait bien triste. Parce que je pense que c'est ce qu'on cherche aussi chez l'artiste. C'est le contact. Le bien contact sûr. Oui. et à s'identifier. Bon, s'identifier à un hologramme, C'est un peu compliqué. ça va peut-être compliqué. Mais après, je pense que c'est une vraie révolution. Oui. Hein, ça bouge, comme toute révolution, ça bouge des lignes. Oui. Mais moi, j'en ai pas forcément peur. Je pense que voilà, il faut l'utiliser comme un outil. Mais bon, voilà, je touche du bois que oui. On aura toujours besoin qu'on d'artistes. puisse oui, voilà. Je pense J'espère Et quand de même. nous en général, de Oui, oui. l'humain en général. D'humain, en fait. Parce que c'est ça. Oui. Pour moi, c'est la Terre entière qui est concernée. Pour l'instant, tout beau, tout nouveau. Et à un moment donné, je pense qu'il va falloir qui va débrancher l'IA, quoi. Mais Si attends, jamais la question se pose. oui, mais ça génère des milliards et des milliards et des milliards de dollars de profit. C'est pas ceux enfin, c'est une analyse peut-être à l'emporte-pièce, mais c'est pas ceux qui managent l'IA, tous les gars là, donc on voit là, Monsieur Altman, etc., qui managent l'IA, qui vont débrancher l'IA. Qui c'est qui peut débrancher l'IA? Qui peut ça. débrancher l'IA? C'est une question. Réflexion, jingle, mot de femme. Voilà. Oui, ça continue. Mot de femme, on continue la discussion. Oui, Henry, tu disais. Non, on parlait de l'IA Oui, et, oui, et je oui. disais que de plus en plus, enfin dans le domaine en tout cas de la généalogie, de la médiation, de la recherche, on se pose la question de l'impact de cette nouvelle technologie dans l'intérieur de nos métiers respectifs. Et donc, pour moi, l'esprit critique est importante et tant mieux que pour l'instant. Vous êtes protégés. Pour l'instant. Oui, alors ton nouveau métier, maintenant, tu as passé, tu es nouvellement diplômé parce que tu te formes. Donc tu t'es formé, tu as un diplôme universitaire de médiation. C'est ça. Et donc tu commences, tu es Oui, je nouvellement. suis une débutante. Tu es une débutante, mais tu es médiatrice. On imagine que pour la médiation, l'IA, les robots ne vont pas forcement remplacer les humains. Ah oui, alors la médiation, qu'est-ce que c'est? La médiation, en fait, c'est un mode alternatif de règlement amiable. Des conflits. Des conflits, Oui. absolument. Cela permet, dans le cadre de problèmes de succession, à une famille qui se retrouve dans l'incapacité d'accepter le partage, de pouvoir se retrouver dans un espace neutre pour échanger entre elles en vue, si elles sont d'accord, de parvenir
à Un accord. un accord, à la résolution justement d'un accord. C'est important parce que beaucoup de nos problématiques en Martinique sont liées justement à des problèmes d'indivision et des conflits dans la Il y a famille. beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Moi, je suis surprise de trouver des frères qui se querellent entre eux à la suite du décès de leurs parents pour des questions qui remontent à l'époque où ils étaient adolescents. Donc c'est choses des qui vieilles n'ont pas- rancœurs. ce c'est sont des vieilles- de vieilles rancœurs et qui, au moment du partage, le père a fait un choix, par exemple, par des dispositions testamentaires, de privilégier un de ses enfants pour un bien et donner un autre bien à l'autre enfant. C'est-à-dire qu'il a donné, mais il a fait le choix de ces deux de ce biens. bien. Eh bien, les enfants ne sont pas d'accord avec le choix du parent et il faut pouvoir, avant d'arriver à des procédures judiciaires Oui, qui oui. sont coûteuses, Pour qui tout sont le monde, longues, eh bien, tenter de les... Parce qu'il faut essayer de maintenir le lien filial, le lien Oui, oui. de la famille qui est essentiel. Et des fois, La des médiation fois aide c'est à ça. irréconciliable. Oui, on tente de les amener à trouver un accord qui puisse leur permettre... Alors, ça dépend de l'objet de leur querelle. de la querelle. Quand on y parvient, tant mieux. Cet accord peut être même homologué par le juge. Et quand on n'y parvient pas, eh bien, comme il faut quand même sortir d'indivision, ils arrivent devant le juge et le juge, il tranche. Ouais. Et personne n'est content. Et toi, tu es appelé par le juge. C'est le juge qui te demande de faire ce travail-là. Oui, alors je suis effectivement expert judiciaire par la Cour d'appel de Fort-de-France et ça permet au juge, dans des affaires dont le conflit est inférieur à 5 000 euros, Oui. de proposer l'alternative du recours à la médiation Oui. avant qu'une D'aller- décision de justice soit D'accord. prise. C'est en fin de compte pour proposer aux parties Oui. eh ben, entre elles de pouvoir négocier, Oui, oui, si oui. je puis Oui, dire. oui. Et si elles le font, tant mieux. Et si elles ne le font pas, ben, C'est le juge qui tranche. Et, Avec et on trouve, même si tu débutes, mais c'est une voie qui... Alors, parce qu'il faut que les gens acceptent la médiation. exactement. La médiation, Est-ce que les gens principe, acceptent? c'est Est-ce qu'ils acceptent? le principe de la médiation, c'est le volontaire. volontariat. Et bien entendu, il y a entre autres, il faut le volontariat des parties. Et puis, il y a des parties de confidentialité. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais répéter. D'accord. Voilà. Et donc, ça réussit ou pas? Le plus souvent, ça marche, la médiation? Mais non, ça va, ça va Alors, au juge? oui, on en parle de plus en plus. C'est parce que justement, et de plus en plus de professionnels font appel à la médiation parce que ça concerne tous les corps de métier en Oui, réalité. oui, Tous les corps de métier peuvent faire appel à la médiation. Dans la consommation, vous avez un litige avec le coiffeur, vous avez un litige avec le garagiste, vous avez un litige avec la banque. Dans tous les corps de métier, il y a de la médiation. Toi, tu t'entends bien avec ton frère, hein? Oui. Tu joues même de la musique, j'ai vu des Ouais. clips. On a un Et troisième lui, en plus. ah frère. bon? On est Lui, trois. il est guitariste, alors Brice, il joue de la guitare. Toi, tu as la flûte. Pourquoi tu as choisi la flûte? C'est elle qui m'a choisi, je crois, parce que à la base, je l'avais acheté pour un ami. Il m'avait dit d'acheter des flûtes. Et j'avais acheté une Comme pour quoi, moi. Et finalement, c'était Comme du quoi, pipeau. hein? Voilà. C'est Ouais, ça. ouais. Et en fait, je me suis dit, j'ai soufflé dedans. Et là, c'est là que tu as commencé à faire. Je te propose qu'on écoute ça. Panabana, on regarde ce clip. Ma petite maman, j'ai ma clé dans ma main, j'ai écouté tout ce que t'as dit. Mais ni des trois bagailles, ou pas t'es dit moins, mon cas découpé, jodi. Non, maman m'a pas dit qu'il y avait plein de lâches. Quand ça les arrange, leur alliance, ils la cachent. Ils veulent le beurre, la crémière et le cacher. Au final, ils pleurent quand madame les lâche. Maman m'a pas dit qu'il y a cette maladie qui ne touche pas les frères et les maris. La faute à chlordécone, c'est la loterie. En tout cas, une fois par mois, je suis au bout de ma vie. Non, c'est chaud sur le plateau, on était en train de danser. Mais tu es raide avec les messieurs, hein? Tu es raide avec les messieurs, non? Comme je dis, ce n'est que du vécu, alors. C'est vrai? Enfin, pas de Oui, moi. des femmes. Des femmes autour de moi. Oui, Vraiment, oui. je me défends comme ça parce que tout le monde me dit, ah ouais, c'est dur. Il y a des messieurs, Ouais. ils aiment pas ce morceau-là. Oui, il y a des Je me dis, lâches. c'est pas de ma faute, oui. c'est juste le vécu. Voilà là. Et alors, c'est vrai que j'ai fait une petite citation à la fin. Donc c'est Mona. Maintenant, je voudrais qu'on écoute un couplet. Donc là, c'était Maman m'a pas dit. Ouais. Là, on va écouter Mona. Donc ma maman m'a dit. Écoutons ça.
Maman m'a dit comme ça, faut pas mettre massif planqué. Si tu mets massif planqué, les regards vont te percer. Mets des robes qui soient jolies, mais pas provoquer ces noms blancs. C'est autres même qui gâchent chercher, et après les autres qui plaieraient. Ma maman m'a dit, y'a pas moi qui dit papa, la maman, Si jamais m'en sorti, soirée avant magnifique. Mais alors, couplet à nous pas qu'à écouter en l'eau. Ce couplet-là, c'est vrai, ma maman m'a dit, il ne faut pas mettre Maxi Pranguier. Si tu mets Maxi Pranguier, les regards vont te percer. Mettre une robe qui soit jolie, mais pas pour voter ces noms blancs. C'est autres même qui cachent chercher. Et après, les autres cas plaieraient. Ce machin-là n'est pas très féministe. Hein? Ben oui. Hein? En fait, à la base, je suis fanatique de Mona. Flûtiste. Flûtiste, Oui. c'est ce qui m'a vraiment donné envie. Et c'est comme ça que j'ai commencé en essayant de jouer ces morceaux qui sont très difficiles. durs. Oui. Et mon objectif, c'était de savoir jouer l'introduction de ce morceau qui, je trouvais magnifique. Donc, ça faisait 1 an que j'étais dessus. Et ça m'est venu parce que c'est vrai que les paroles, par contre, m'ont toujours interrogée, notamment ce passage. Il y a d'autres passages qui ne sont pas forcément très féministes. Non. Et donc, voilà, ça m'est venu pendant que j'étais en résidence. Je me suis dit, ce serait sympa de faire une réponse, un peu une réponse. Oui, c'est une réponse en fait. C'est une réponse que tu fais finalement. Oui, c'est ça. C'est un peu la réponse de la femme d'aujourd'hui. Parce que ça fait 40 ans qu'il a sorti ce morceau. Oui. Et donc, voilà, il était dans son époque aussi. Hein. Oui. Et c'est peut-être son vécu. Voilà. Tu penses que ça a disparu, ça, pas pour votre cet homme-là La preuve que ça n'a pas disparu. Enfin, on voit bien que ça n'a pas disparu. Oui. Il y a encore beaucoup de violence envers les femmes. De harcèlement de rue. Doudou, tu es jolie, hein, c'est ça, oui. Elle avait une jupe courte, c'est qu'elle cherchait quelque chose. Il y a encore ça, malheureusement. Comment on peut, toi tu as des filles, on n'a pas parlé de l'aspect privé, mais comment on peut faire évoluer ça, Henry? Comment tu vois l'évolution? Parce que chacun a le droit d'être tranquille, en sécurité. Si tu as envie de t'habiller comme ça, tu t'habilles comme ça. C'est pas une incitation à quoi que ce soit. Tu as besoin de ta paix, quoi. Une jeune femme qui passe dans la rue avec une jupe, si elle a de jolies jambes, elle met ses jambes dehors, et so what? Comment on peut faire évoluer ça? C'est quand même assez présent, c'est ce que tu dis. Oui. C'est-à-dire que les choses ont déjà beaucoup évolué. Oui, il faut encore poursuivre. Un travail énorme a été fait depuis les années 60 par toutes ces militantes qui ont contribué aux femmes libérées que nous sommes aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que nous avons plus évolué que les hommes en réalité. Oui. Donc il faudrait que eux, parce que c'est pas nous qui devons changer, c'est leur attitude et leur positionnement qui devraient s'adapter aux nouvelles femmes que nous sommes. Et puis peut-être que les mères, alors sans stigmatiser, mais il faut que les mères aussi portent, enfin les femmes que nous sommes portent aussi ce discours-là auprès des garçons, auprès des fils. Qu'est-ce que tu en penses? Et les pères. Et les pères, les pères aussi. Les pères. Oui, mais c'est clair. comme ça. Hein. Je pense que ça. Bon, j'ai pas encore d'enfants, mais je pense que ça commence par là, par le modèle, par l'éducation. C'est sûr. Ok. Et en tout cas, bon, ce qu'on voit, c'est que, comme tu dis, il y a une évolution, quoi. Donc, il y a 40 ans, Eugène Mouna, c'était ma maman m'a dit, pas mettre Maxi Pranguier parce que les regards vont te percer. Ou qu'a dit, ma maman m'a dit que Bougla lâche. Qu'est-ce que tu dis encore, d'ailleurs? Mais je parle aussi, je parle pas que des hommes. Hein. Non, mais tu parles des femmes. Tu dis une fois par mois, je suis au bout de ma vie. Je parle de l'endométriose, en fait, parce que j'ai plus de copines qui ont l'endométriose que de copines qui ne l'ont pas. Wow. À ce point? À ce point, vraiment. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, me touche. Je parle de l'homosexualité aussi. Et tout ça, c'est du vécu où encore des gens de mon âge ne sont pas acceptés par leurs parents, du fait de leur homosexualité. Des filles comme des garçons? D'orientation. Plutôt des filles. Pour le coup, là, je parle d'une fille, c'est une histoire vraie. Et donc, oui, tout ce qui est dedans, c'est des choses qui m'ont touchée de près, finalement. Et en fait, toi, ta vocation d'artiste, Demoiselle D, c'est vraiment, tu es une espèce de chroniqueuse sociale, quoi. Tu es là pour dire aux gens, tu portes ce regard-là et tu demandes qu'on y accorde un peu d'attention à toutes ces questions sociales. Ce sont des questions de société que tu touches, là, quand tu dis ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Je voulais un morceau pour les femmes. Oui. Voilà.
j'avais envie d'écrire un morceau pour parler. Et tu l'as écrit en résidence? En résidence. C'est D'accord. venu pendant la résidence, exactement. Et du coup, là, on te voit, c'est vrai qu'on a pris un court extrait, donc on n'a pas pris le début. Donc tu as réussi, là, tu fais ton solo. Pada, 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 tu arrives à le faire? Et oui, ça dépend, il faut que je sois bien. Il est dur. C'est vrai. Mais du coup, tu as vu, l'astuce, c'est que j'ai coupé. Hein. Dans mon morceau, Oui, je oui, prends là, vraiment trop, le tout début. Oui, oui. Mais ouais, c'est un morceau que j'aime jouer. Tu aimes bien Eugène Mona, toi? Ah, j'aime beaucoup, c'est le maître. Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes? Ce morceau-là, sûrement? Ah oui, alors je ne pourrais malheureusement pas citer les noms, mais comme je suis de Sainte-Luce, il y a, comment il s'appelle celui Maxilla? Non. Il n'est pas de Sainte-Luce, mais je parle beaucoup de Sainte-Luce. Il jouait au, comment il s'appelle le Stélef? Alors, non, Max Élève? Non. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, bref. Donc, Voilà, ça va me revenir, c'est pas grave. Mais effectivement, Eugène Mona, ça fait Oui. partie pour moi des bases des musiques. Oui. J'ai deux jeunes enfants, il faut qu'elles écoutent, qu'elles Oui. connaissent, et puis qu'elles se remettent un petit peu dans le contexte, les tenues vestimentaires, les D'accord, manières de c'est important l'époque, pour toi. l'argent, la couleur de l'argent, le franc, l'ancien c'est franc, tout rigolo, ça. ouais. Moi, j'aime bien remettre les choses dans leur contexte à Ah, oui, l'époque. oui, oui. Ouais, ouais. Et ça, c'est le côté histoire. Oui, Ouais, ça, c'est ouais. le naturel. Et toi, l'autre morceau que tu aimes bien d'Eugène Mona? Enfin, il y en a beaucoup, il y en a vraiment Alors, beaucoup. je crois oui. que vraiment, Agoulou, c'est leur mot. Des dessins Ah ouais. pris, voilà, je voulais C'est C'est parler quoi des encore? dessins pris. Agoulou, qu'a crié la mort. Petit, toute la gaille passée. Petit, J'adore petit, ça. petit, faut que nous passer quand même. Passer nous qu'à passer. On Passer va grave. dans. À ce stade de l'émission, on va parler d'un homme, et la transition est trouvée, puisqu'on parle de Mona. Il faut rendre hommage à un homme. De quel homme tu voudrais parler, Henri? De quel homme tu voudrais parler? Ah, ben j'aurais parlé de mon père, mais enfin, je ne sais pas si Mais c'est dis-nous, tu possible. parles de qui tu veux. Dis-nous, Ah, bon, pourquoi? bah, écoute, je suis pas préparée. Alors, mon père est parti très jeune. Il est mort, il avait 34 ans. Ah, jeune. Ah, quand je dis très jeune, c'est Donc tu très as été jeune. élevé par ta maman. Exactement. J'ai 8 ans, nous sommes en métropole, il est mort d'un arrêt cardiaque Wow. et il n'a jamais quitté ma vie. C'est l'homme de ma vie et voilà, je pense Comment il souvent à s'appelait lui. Comment il s'appelait Alfred Loni. Donc, mais tu étais jeune. J'étais trop jeune, ma maman s'est retrouvée veuve avec 4 enfants, elle avait 32 ans. Wow. C'est pour ça que c'est une femme forte, etc. Mais alors, Et elle a mais- repris ses études et tout Donc, ça. donc tu vis avec lui, donc elle te l'a raconté, elle t'a raconté ton Ah père. non, je m'en souviens. Ah, tu t'en souviens? En fait, à l'époque, vous savez, en fait, mes deux parents étaient fonctionnaires. Oui. Et les deux parents, on profitait des fameux congés bonifiés. Donc, on se retrouve en Martinique pendant les vacances. Et j'ai une tante qui nous prépare à le deuil. Enfin, en fait, elle nous habille, elle nous fait des vêtements. À l'époque, on cousait les vêtements. Et à peine de nous l'avoir dit, on se retrouve à l'aéroport. Enfin, le souvenir que j'ai, on se retrouve à l'aéroport. Et c'est comme ça que je vois ma maman en deuil, le cercueil, le machin. On t'a pas expliqué ça? Non, dans ma mémoire, en Oui. fait, je débarque, j'ai quitté mon papa à l'aéroport d'Orly et je le retrouve, voilà. Ok. Et bien, finalement, c'était un bel enterrement parce qu'à Oui. l'époque, faire venir un corps, c'était un peu particulier. C'était un accident de travail, en fait. Ah oui. Donc, on a fait venir le corps et patati patata, il y avait des orchestres et patati patata. Bon, voilà. Donc, voilà, si je parle d'un homme, ce sera de mon Ok. père. Merci. Demoiselle dit un homme à qui tu veux rendre hommage ou parler d'un homme. C'est vraiment une question jetée. Alors, Ouais. tout le monde sursaute Oui. chaque fois, mais vas-y. Oui, j'avoue, comme c'est Oui. fond. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, mais c'est la trappe, c'est la petite C'est trappe de c'est le l'émission. piège. Voilà, c'est le piège. Bah écoute, j'ai envie de parler de mon frère parce que aujourd'hui, c'est son anniversaire. Brice, au moment où on Brice. enregistre, parce que l'émission est diffusée après, mais au moment où on Brice, Oui, voilà, au moment où on enregistre. Oui. Mais bon, voilà, joyeux anniversaire, mon frère. Mais je vais parler de mon grand-père, Oui, Papy Robert. oui. Lui rendre hommage, il fait partie de la génération Bumidum, comme on les appelle. Mhm. Donc, moi, voilà, j'ai envie de lui rendre hommage parce qu'il a été courageux. Déjà, je trouve que toute cette génération-là qui est partie là-bas, il n'est jamais revenu. Il a fait sa vie là-bas, donc avec ma grand-mère. Ma mère est née là-bas. J'ai toute une partie de ta la famille qui est là-bas, du coup. Et voilà, mon papy, donc, il a été policier. Il a fait toute sa carrière. Et puis, c'est vraiment notre papy, on l'adore, quoi. Qu'est-ce qu'il incarne pour toi? Qu'est-ce qu'il incarne? Quand tu penses à lui, c'est quoi peut-être les mots, les valeurs, les choses qui sont attachées à lui? Tu as dit courage tout à l'heure. Et ouais, Oui. le courage. Il incarne, pour moi, c'est vraiment le papy. Papy Gâteau? La Le bonté. papy gâteau, les bons conseils. Oui. Il est très têtu aussi, Ok. mais vraiment de bons conseils et puis énormément d'amour quoi,
pour tous ses enfants, ses petits-enfants. Et on a toujours été Choyé par lui. Voilà, quand on a toujours pu compter sur lui. Ouais, mon papy, vraiment, voilà. Ok. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Le mot de la fin, ce serait quoi? Toi, peut-être nous parler de tes projets. Tu travailles sur quoi? Ben, j'essaie de finir donc le P, le petit album de la résidence. Oui. Maman m'a pas dit, c'est le premier single. Et là, on essaye, parce qu'on est en autoproduction. Oui. C'est pas évident. Mais là, du coup, on essaie Avec qui de tu travailles? Tu travailles avec qui? Les autres artistes qui sont Manuel Mondésir? Manuel Mondésir, il y a l'équipe Kevin Torres, les frères Zebina et Johan Lebon. EDS, toujours, je travaille avec lui. Et puis voilà, et Johan Danier, toujours, mais en autoproduction. C'est dur. Enfin, c'est dur. Ça prend son temps, C'est pas évident. Ça prend son temps. C'est pas évident, c'est-à-dire que si nous, on n'est pas derrière, il n'y a personne qui Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'aide. Il y a des aides, pas énormément. Oui. Donc, c'est comme une entreprise, quoi. Tu as entendu parler il y a une pétition des artistes là sur la culture. Oui, je suis signataire. C'est signataire. Qu'est-ce que tu en penses? L'idée, c'est, enfin, si j'ai bien compris, c'est bon, on fait attention beaucoup au patrimoine, mais bon, il faut faire attention aux hommes, quoi. Et il y a des filières à créer, et puis, voilà, comme peut-être les artistes, les musiciens, il faut qu'ils vivent. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est important. C'est le spectacle vivant, c'est important. Il faut investir dans notre culture pour qu'elle continue à vivre et dans à l'humain, évoluer. Dans l'humain. Oui. Pour moi, c'est une évidence. Et bon, on sait qu'on est dans des temps difficiles au niveau des budgets, etc. Mais il faut quand même... Tout le monde intègre ça, quoi. On se serre la ceinture, tout le monde se serre la ceinture. Quoi, il y a un climat là, mais nous, il faut qu'on puisse survivre. Il faut continuer à alimenter. Je veux dire, on a besoin de culture. Elle a besoin de faire ses abdos le matin et sa charge le matin déjà pour Yon. Et puis on a besoin, et puis nos enfants, on a besoin de culture, on a besoin de se connecter. Ok, très bien. Donc ce sera ton mot de la fin? Oui, c'est ça mon mot de la fin. Et puis comme ça, par contre, ma mère m'a dit, oui, Barbara, tu as demandé le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, alors, le mot de la fin, vas-y. Non, je voulais juste dire, si on est ensemble, on a gagné, comme je dis dans le morceau. Yes. Maman m'a pas dit. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, juste petite précision, quand tu as fait ça, tu dis, maman m'a pas dit, tu as dit, oh, qu'a dit ça, dis-moi, alors, tu m'as dit. Moi, elle m'a dit, oh, j'en ai marre, tout le monde m'embête dans la rue. On me dit, alors, tu lui as pas dit. Où t'es douette. Le mot de la femme, le mot de la fin, Henry, ce serait quoi? Ce serait pour mes enfants, pour leur montrer les meilleurs des exemples qu'elles puissent avoir autour de moi, mais autour de la fratrie, de la cellule qu'elles composent, parce que je suis une chef d'entreprise, que je viens de reprendre mes études et que il est jamais trop tard, comme dit Miss Martinique. Oui, voilà. Donc c'est l'exemple que tu veux. Oui, de toujours persévérer, garder de la pensée positive, croire en soi, avoir de l'amour aussi pour soi et la paix. Waouh, Aïcha Chéhi. C'est beau. Merci beaucoup, Henry. Je t'en prie, Barbara. Merci beaucoup, Demoiselle 10. Merci à pour ces toi. échanges. Voilà, elle est tellement contente, Henry. Vraiment, elle est contente. En tout cas, merci, mesdames. Merci d'avoir été sur le plateau de Forme. Merci à David, merci à Edine qui nous a maquillés, David qui réalise. Et merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve le mardi à 20h10 sur Zitata. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.